Abraço Cato. Maurice Béraud, combien d'années comme citoyen sévillan? 37 ans cette année. Pourquoi tu n'en es pas reparti? Je me suis fait voler le cœur. Ça arrive. On est où ici? Là, on est devant l'ancienne porte de Séville, Séville antique. C'est la porte du Postigo. C'est là où arrivaient les diligences. Voilà. Les bateaux, les arsenaux sont pas loin, Voilà, sont là exactement, derrière, c'est à ça. côté. Et ils arrivaient ici pour rentrer intramurailles. Feria 2025, tu as droit à 3 émotions. Ouais, mais faire les trois émotions, je vais dire Morante, Première émotion? première émotion. Deuxième émotion, Morante. Oui. Troisième émotion, Morante. Pourquoi? Mais parce qu'à l'heure actuelle, il y a des années-lumière entre la vérité absolue d'un torero qu'on pense fragile et qui est tout le contraire. C'est l'un des plus courageux de l'escalafon et c'est celui qui fait les choses les plus risquées. En plus, bon, il a quand même un avantage, c'est que autour de lui, il y en a quelques-uns on est d'accord. Qui passe à côté. Bah, ils passent à côté et puis ils sont là depuis très longtemps. La différence, c'est que Morante, tu as l'impression que c'est un bon vin de Bordeaux et que les autres, voilà. Mais c'est vrai que cette année, on a été tous surpris. Puis en plus, c'était euh, préparé dans le sens où il avait fait une interview où il racontait tous ses malheurs. C'est quand même très malade, Morante. Et donc, tout le monde s'est pris à penser que voilà, ça n'allait pas marcher, c'était pas possible. Dans un état comme ça, un torero ne peut pas torer. Ben, je crois que dans un état comme ça, un torero se sublime et passe dans l'arène des messages que peut-être d'autres n'ont pas passé ou ne peuvent plus passer. Mais alors lui, il a été remarquable, je te dis, de courage. Bon, le talent de Socate aussi, mais de Morante, on le connaît, c'est un magnifique artiste. Mais Mais pour... tu as un mot qui résume chose, c'est surpris. C'est-à-dire qu'avec Morante, tu vas automatiquement vers la surprise. Les autres, j'allais dire les autres en général, hein, ne te surprennent plus et ne peuvent plus, semble-t-il, te surprendre. Parce que je crois que lui, toute sa tauromagie est basée sur ce qu'il est. Et lui, c'est de l'émotion en permanence. C'est-à-dire que son émotion passe du sentiment. Ce sentiment, il le met dans les moulettas. Et quand il voit qu'il ne va pas y arriver, eh bien, il sort ce courage qu'il a plus que tout le monde. Et il se transforme en un surhomme, un surtorero. Et c'est pratiquement impossible à l'heure actuelle de se rapprocher de l'intensité aussi complète de Morante quand il torait. Même si peut-être à la limite c'est peut-être moins limpio, propre que certains académiciens, mais on s'en fout parce que c'est tellement vrai que de suite le sentiment passe et tu sais dans la maestrance, quand un sentiment arrive en haut, tout explose et là c'est une communion totale, quoi. Il se met à nu dans chaque faine et ça c'est ce qui est important. Je te donne une question de plus, hein, une quatrième émotion, bétail. Moi je suis ravi que Juan Pedro Domecq ait amené 4 taureaux vraiment très bons. Euh, Chaque année, tout le monde assassine. Parce qu'ici, en général, ce qui est la mode à Séville et un peu partout dans le monde des taureaux, c'est qu'il faut toujours critiquer ceux qui sont en haut. Et lui, bon, on l'a cassé pendant je ne sais pas combien d'années. Là, en ce moment, autant je défends Morante que je pense que Rocareil est à un niveau exceptionnel, à part hier peut-être où il a il n'a pas eu trop de chance avec le bétail et ça a été moins important que l'autre jour, mais on est toujours comme ça, on essaie de casser ce qui est en haut. Et Séville, pendant des années, on a assassiné Juan Pedro. Et là, il a mené 4 taureaux de classe, super classe, qui est exactement le résumé de ce que doit être le taureau de Séville. On est en milieu de saison. Comment tu vois la tauromachie? La tauromachie, tant que il y aura cet engouement
du présent dans la jeunesse. Parce que moi, j'ai cru, il n'y a pas si longtemps que ça, c'était fini. Et maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les arènes, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes gens qui montent des peñas, qui ont des associations. Et donc, je me dis que peut-être on va s'en sortir. Parce qu'à un moment donné, franchement, je croyais qu'on allait être les derniers des Mohicans et que très vite, la tauromachie allait disparaître. Je termine avec Maurice Béraud. On se laisse dire que tu as un bouquin en perspective, l'ensemble de tes photos et des textes. Oui, ça c'est normalement pour Noël cette année. Alors j'ai eu un moment où je voulais faire participer toute une série d'amis, entre autres toi, mais je crois que je vais aussi faire les textes. Ça m'a repris et je suis en train de reprendre mes photos et les photos, quand tu les regardes et que tu te rappelles de pourquoi tu l'as faite et comment tu l'as faite et où tu l'as faite, mais ça engendre des textes. Donc je vais essayer de faire quelque chose de complet. J'en ferai beaucoup plus d'autres dans ma vie, donc maintenant je suis là, je veux le réussir. Voilà, alors qu'on est en train de nous tendre un billet de loterie, on va prendre. Abraço, Caton.